du jour, c'est l'abbé Pierre. Il y a 40 ans, jour pour jour, il lançait son fameux appel. 40 ans de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, 40 ans d'amour pour les autres. Si Dieu existait, il serait fier de lui. Vous recevez la télévision. Oui. Laissez-la allumée et éteignez l'abbé Pierre. Merci d'être chez vous, bonsoir. Mode masculine avec la présentation très attendue de la collection automne-hiver 94 de l'abbé Pierre. Cette année, le styliste vedette d'Emmaüs a frappé fort. Pattes d'éléphant, doublure en carton, coupe-vent en boîte 2, slip François. Comme pour toutes les collections, on peut se demander si on peut porter des choses aussi extravagantes dans la rue. La réponse est malheureusement oui. L'image du jour, c'est ce drame de l'exclusion. 2 délinquants agressent une personne âgée. Je suis avec vous. C'est mon copain que j'ai. Venez, monsieur l'abbé. Laissez-moi tranquille. Je plains d'appart pour toi, l'abbé. Allez, viens là. Vous êtes mon frère. Laissez-moi tranquille. Oh, je le béret. C'est moi qui le béret. Regardez. Ça me va comme un gant. Pile poil. Alors, je peux l'avoir, le boulot? Société maintenant avec ce petit message. Quand c'est l'hiver, cet homme est là. Il faut donner à manger aux pauvres. Il faut leur trouver des logements. Quand c'est l'été, il est encore là. Il faudrait recompter le nombre de juifs morts pendant la guerre. Je suis victime d'un complot sioniste international. Abbé Pierre, à consommer uniquement en hiver. Voilà, sans transition société, le sondage IFOP JDD sur les 50 personnalités que les Français aiment le plus est sorti hier. Et comme tous les ans, c'est l'abbé Pierre qui arrive en tête. Bah ouais, je suis dégoûté, quoi. Bah, Joey, qu'est-ce qu'il y a? Bah le sondage, quoi, je suis pas dedans, quoi. On dirait que les gens, ils m'aiment pas, quoi. Ouais, c'est peut-être à cause de vos problèmes judiciaires, Joey. Ça a peut-être un peu terni votre image. Bah ouais, mais c'est pas juste, quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les gens, ils captent que je suis pas violent, quoi? Je sais pas. Je vais faire un câlin à l'abbé, quoi. Non, Joey, non, je crois pas que ce soit une bonne idée, ça. Moi, t'es de la bombe, l'abbé. Joey? Bon, je vais l'emmener aux urgences, dans ma baisse. Ah, ça partait pourtant d'une bonne intention, hein. L'image du jour, c'est l'abbé Pierre qui prend la parole à la télévision et dit oui à Maastricht. Oui. Rappelons à l'abbé Pierre que les sans-abri n'ont pas la télévision, et puisque sans domicile, qu'ils n'ont pas le droit de vote non plus. Oui. Enfin, c'est quand même gentil d'être venu. Oui. Aujourd'hui, c'est l'abbé Pierre qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec la personnalité la plus aimée des Français, nous reviendrons sur ce chiffre. Ah, t'es pas possible. Il y a trop. Oui, l'abbé, j'ai pas encore dit le chiffre. Mais t'es pas possible. Mais plus de 1 million de Français sont sans domicile. T'es pas possible. Mais vous avez raison, c'est 86 000, dont 16 000 enfants. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Mais t'es pas possible, toute cette misère, pas possible. Mais bon, on va y revenir. T'es pas possible. Ah bah si, vous n'êtes pas pour ça. Je suis donc avec l'abbé Pierre. L'abbé, depuis l'hiver 1954, vous menez d'un combat dont la noblesse n'est plus à démontrer, mais aujourd'hui encore 86 000 personnes, 16 000 enfants couchent dehors en France. Oui, t'es pas possible. Si, ce sont les chiffres. L'abbé, vous pensez avoir perdu votre combat ou est-ce un combat sans fin? Mais non, moi j'ai toujours dit ça. T'es pas possible. En hiver 54, t'es pas possible, tous ces gens dehors, pas possible. Là, on est en l'an 2000, mais j'en rage, moi. Non, t'es pas possible. C'est honteux, en effet. Non, t'es pas honteux. T'es pas possible. Non. Ah, l'abbé, mon Pierrot. Mon ami Pierrot. Non, monsieur Chirac. Mais non, t'es pas possible. Bon, là, je vais le faire. Ce que veut dire l'abbé, cet homme remarquable aimé des Français, et que j'aime aussi, tu peux rien, on a les mêmes goûts, c'est qu'il y a dans ce pays une fracture avec d'un côté Bonjour, monsieur l'abbé, comment allez-vous? Non, monsieur Jospin. L'abbé Pierre est mon ami, c'est l'ami de tous ceux qui cherchent la justice dans ce monde. Bon, n'importe quoi. L'abbé, c'est mon pote depuis 1954. Oui, exactement, 1 an après moi. Moi, je le connais depuis 53. Non, mais je disais 54 officiellement, sinon je le connais depuis 52. Hein. Et moi, 51. T'es pas possible. Bon, laisse-nous faire, l'abbé. Attention, photo! Mais qu'y a-t-il, enfin? Rien. Bon, je vais vous laisser, je fais Zidane dans 20 minutes, là. Hein. Zidane? Où ça? Ah, non, Zidane, c'est à moi. Les curtons, je veux bien les faire à 2, mais le foot, c'est Bibi. Oh non, je suis pas d'accord. Mais bon, ça va, hein. Mais et pour les logements? C'est pas possible! Pas possible? Mais t'es pas possible, t'as! Alors, on est en période d'élection, là.
Oui, mais les sans-logis, faut faire quelque chose, là. Bah, attendez l'hiver 2004. Il y en a bien un qui pensera à faire une grosse fête pour vos 50 ans de lutte. Mais t'es pas possible. Et là, si. La suite. Voilà, je suis donc avec Lionel Jospin et l'abbé Pierre. Monsieur Jospin, dans votre programme, vous avez une proposition, 0 SDF en 2007. Oui, il est inadmissible. Non, t'es pas possible, ça, 2007. Non, mais non, tout de suite. Parce que non, il y en a trop des sans-logis, trop. T'es pas possible, hein. Oui, bien sûr, l'abbé, mais je propose justement de progressivement arriver à 0 SDF. Et pour ça, je me donne jusqu'en 2007. En créant, par exemple... 86 000, il y en a des sans-logis. Peut-être même plus encore, hein. Comment tu fais 0, hein? Dis 86 000, t'es pas possible. Bien sûr, mais... Comment tu sais où qui sont, les sans-logis, hein? À la plaine fougère, un homme, un humain sous le pont, il dort dans un carton, Intermarché, les mousquetaires de la distribution. T'es pas possible, tu l'as compté, lui. Oui, plus largement... C'est des hommes, ils couchent dehors. Et le Gachatourou, il est pas un numéro, le Gachatourou, il est un homme. Guy, il s'appelle Guy, tu l'as compté, Guy? Oui, l'abbé, Non, mais... t'es pas possible. Oui, monsieur l'abbé. Oui, qu'est-ce que c'est? Laissons monsieur Jospin expliquer ce qu'il veut faire. Ah oui, bien. Merci. Ce que je propose, c'est une couverture logement universel. Mais c'est pas possible, une couverture. Ils n'en ont des couvertures. Un toa qui dont besoin. Bien sûr, Et mais... Michel, un ancien livreur, jeté à la rue par la société, qui dort dans une carcasse de 504 à Marcoussis. T'es pas possible, t'as cette misère, dormir dans une Peugeot en l'an 2000. Et justement, l'abbé, c'est tout le sens Et de... la- Jean-Louis, un ancien menuisier... là, Bon, qui- ta qui- gueule, l'abbé, Bon. tu fais chier maintenant. Monsieur Jospin. Pardon, c'est un lapsus. Je voulais dire... Monsieur l'abbé, faut pas vous fâcher, je suis navré, pardon. Mais non, vous me faites pas chier, non, mais t'es pas possible d'être en logis en l'an 2000, depuis 54 de me battre, moi. Oui, Alors, et c'est louable. concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pour Michel, hein? Michel, qui dort dans sa carcasse de Peugeot à Marcoussis, hein? C'est pas possible, ça! Écoutez l'abbé, je m'engage à faire tout ce qui est possible pour que ce Michel, qui dort dans une carcasse de Peugeot, et c'est vrai qu'en 2002 il y a là quelque chose d'indécent, puisse dès ce soir au moins passer la nuit dans une carcasse de Mercedes. Ah ben voilà, une décision concrète et de gauche. La suite. C'est bon? Ah vas-y, il est où là? Oh! Bah, c'est pas possible, enfin. Ah vas-y, l'abbé! Bon, alors, faut voter oui dimanche, voilà. T'es content d'être de con? C'est pas possible, t'as. Bon, les sportifs et les pauvres, c'est bon. Voilà, je suis donc avec l'abbé Pierre, l'abbé... Non, t'es pas possible, ça. Y en a trop de la misère, non? Oui, certes, cette fois vous sortez de votre réserve pour vous élever contre le projet de loi Sarkozy que vous estimez fait contre les pauvres. Mais oui, mais c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Où on va? Mais Sarkozy, il dit que la violence... Mais oui, bien sûr, mais pas contre les pauvres, allons, non. C'est pas possible, ça. Pourtant, les pauvres sont les premiers à souffrir de l'insécurité. Mais non, c'est pas possible, ça, non. C'est des... Pardonnez-moi, conneries, ça. C'est pas possible, ça. Les pauvres, c'est non pas de sous, ils souffrent, et Sarkozy, il les accuse. C'était pas possible, ça, c'est pas possible. Bonsoir, c'est Sarkozy. Je suis venu dès que j'ai pu. J'ai vu l'abbé. C'est un malentendu, l'abbé. Mais j'entends très bien, moi, petit con. Allons, l'abbé, on vous aime bien. Depuis 54, moi, hiver 54, m'en occupe, moi, des pauvres. Tu les criminalises. C'est pas possible, ça. L'abbé, je travaille à la sécurité des pauvres. Tu t'en occupes, toi? C'est pas possible, tu t'occupes des bourgeois des boulevards de Paris, toi. Bon, tu le prends sur ce ton, tu fais le malin, et ta gueule, papier. Mais c'est pas possible, ça. C'est Sarkozy, non. Oh, reste en dehors de ça, toi, hein. Sinon, je vais te demander la facture de tes implants. Eh, oh. Et si t'as pas la facture, je te les arrache un par un. Mais c'est pas possible, ça. Ta gueule. Alors, tes papiers, ça vient? Mais ne pas, moi. C'est pas grave, j'ai ta fiche. Tu t'appelles Henri-Antoine Grouet. Pourquoi t'as changé de nom? Enfin, c'est incroyable. Pense à tes implants, toi. Oui, allez-y, c'est vrai que c'est bizarre, cette histoire de changement de nom, là. Je suis abbé. Oui, et moi, je suis pape. Oh, c'est pas possible, t'as le pape, il est au pâquerette. Ta gueule. Alors, comme ça, tu critiques l'action de la police, tu incites des étrangers à la rébellion, tu pousses des SDF à l'occupation de locaux qui appartiennent à de braves entreprises françaises, et en plus, tu te déguises en dehors des périodes de carnaval. Mais t'es pas possible, ça. Vous avez un béret, vous êtes basque, vous êtes terroriste. Mais non, t'es pas possible, ça. Eh ben, on verra ça au poste. Avance, crapule. Bon, et faites attention, hein. C'est quand même la personnalité préférée des Français. Parfait. Quand il sera en tôle, je gagnerai une place. Allez.
Ah, c'est vrai qu'on se sent de plus en plus en sécurité avec ce nouveau climat qui traîne partout, là. Et la suite. Voilà, sans transition, littérature. Pour finir, aujourd'hui, c'est la sortie de 2 livres événements, Le monde tel que je le vois, de Lionel Jospin, et Dieu, mais pourquoi, de l'abbé Pierre. Monsieur Jospin, dans votre livre, vous faites des révélations surprenantes. On apprend que vous êtes contre le célibat des prêtres, que vous avez eu une liaison platonique avec un choriste. Vous dites aussi que le sexe est une pulsion irrésistible. Ah non, c'est pas lui, c'est moi qui dis ça, c'est dans mon livre, ça. Non, vous dites dans votre livre, vous dites que vous êtes pour la fidélité, vous parlez de rigueur morale, de rigueur Non, ça, c'est dans mon livre, ça. Hein? Mais... Ah oui, mais excusez-moi, c'est qui le curé, alors? Ben, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Donc l'homme politique, c'est vous, monsieur Jospin? Ah ben non, c'est moi aussi, lui, il a arrêté la politique. Tête de con, va. Bon, pour 2007, votez l'abbé Pierre. Et puis, on ne pouvait pas ne pas le saluer, notre ami l'abbé Pierre, qui reste la personnalité préférée des Français, fête aujourd'hui, jour de la fondation des Compagnons d'Emmaüs, c'est 90 ans. Toujours vert, l'abbé garde toute sa tête. T'es pas possible, t'es pas possible, 90 ans, là. Non, là, t'es pas possible. Oui, il a gardé toute sa tête, mais elle ne lui sert plus qu'à tenir son béret. L'affaire Guémard, comme il est convenu de l'appeler désormais, a fait réagir de nombreux Français. Ça, c'en est un gars bien de Guémard. Faut le laisser tranquille, t'es pas possible, Il a rendu son petit mètre carré, il est gentil, ça suffit. Puis l'autre appart de 250, il n'a prêté un ami dans le besoin. Il n'a du cœur, le Guémard. Il est catholique, tout bien, bon ministre, ça. Oui, l'abbé, oui, c'est rien, vous énervez pas. Vous êtes juste en train de regarder le journal télévisé de TF1. Hein? Et il faut zapper si vous voulez des infos. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est l'abbé Pierre qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Mais non, mais t'es pas possible, t'es pas possible. Oui, nous allons d'abord trouver un sujet et après, vous pourrez y aller. Oui, bon, mais alors il faut se dépêcher aussi, hein. Oui. Avec lui, nous reviendrons sur les logements sociaux et sur l'appartement de 600 mètres carrés d'Hervé Guémard. Ne peut y aller maintenant? Oui. Mais t'es pas possible, un truc pareil. T'es pas possible, t'as 600 mètres carrés. Oui, non, en fait, c'est 2 appartements de 300 mètres carrés, l'un au-dessus de l'autre. Ah bon, alors oui, comme ça, t'es possible, alors. T'es possible. Qu'un ministre se fasse payer un logement de fonction de 600 mètres carrés, c'est maladroit, non? C'est choquant. Mais t'es pas possible, vous vous rendez compte? Un seul gars dans 600 mètres carrés, alors que des familles entières, vous me entendez? Entières de Sénégalais qui vivent dans 8 mètres carrés. T'es pas possible! Oui, non, ça n'a rien à voir. L'appartement de M. Guémard, c'était près des Champs-Élysées. Donc, les Sénégalais... Ah oui, les Champs-Élysées, oui, non. Les familles de Sénégalais n'y ont pas droit aux Champs-Élysées. Les voisins, ils volent pas. Si, ils y ont droit. Entre 4h et 6h du matin pour le ménage dans les bureaux. Oui, mais le gars, là, n'a pas le droit, ça, t'es pas possible. 600 mètres carrés pour un seul gars, non. Non, l'abbé, non, il n'est pas seul, il a 8 enfants. Combien? 8. Mais t'es pas possible, ça, 8 enfants. Avec la même femme? Oui, mais c'est pas le problème. 8 gosses? Mais il a pas la télé ou quoi? Mais il fait ce qu'il veut, vous n'allez pas l'embêter, vous non plus. Mais t'es pas possible, 8, comment t'es possible? 4 filles et 4 garçons. Ah t'es possible, alors? Enfin, il a été maladroit, quand même. Maladroit peut-être, mais pas manchot, en tout cas. Bon, l'abbé, il a le droit d'avoir 8 enfants, s'il veut, c'est pas ça le problème. Oui, c'est vrai. Mais comment on explique aux gens, nous, hein? Lui, il fait 8 gosses, il a 600 mètres carrés gratuits, et moi, j'ai des familles de Camerounais, monsieur, avec 8 gosses qui n'ont même pas 2 pieds depuis 10 ans qu'ils attendent. Comment je leur explique, moi, hein? Je sais, c'est difficile. Non, t'es pas possible. Je leur dis quoi maintenant, moi? Qu'il n'y a pas de logement? Mais non, l'abbé, pas comme ça. Mettez les formes, dites-leur juste qu'il n'y en a pas pour eux, qu'ils sont noirs, qu'ils sont pauvres. Ils comprendront, ils ont l'habitude depuis 1954. Des fois, je suis découragé. Hein. Ces politiques, là, ils pensent à rien, ils pensent pas au mal qu'ils font en faisant ça. Oui. Bon, en même temps, c'est arrangé. Il va déménager dans un petit appartement de 240 mètres carrés. Oui, je sais, oui, mais il y a du positif aussi. Jean-Louis Borloo, il va construire des logements sociaux, il a dit. Et qui c'est-il qui va y donner des sous, hein? Les crédits à Borloo, là, hein? Qui va donner? Guémard, ministre de l'économie. C'est qui, celui-ci? C'est le monsieur qui avait 600 mètres carrés. Eh bien, j'espère qu'il sera aussi généreux avec les autres qu'avec lui-même, hein? Ah, ça, à mon avis, t'es pas possible. La suite. On poursuit avec Thierry Breton maintenant, enfin un ministre de l'économie qui a bien compris le message du 29 mai qui disait en gros on a peur, on va mal, on est fragile. Pouvez-nous redire ce que vous avez dit hier, monsieur le ministre de l'économie? Ah oui. J'ai dit, le travail ne viendra pas sans croissance, et la croissance, il n'y en aura pas. Rien. Nib. Les Français vivent au-dessus de leurs moyens, il faut que les pauvres vivent comme des pauvres, et qu'ils bossent plus. Salut.
Mais t'es pas possible, t'as. Oui, Mais qu'est-ce que c'est que cette tête de con? Non, l'abbé. Les Français, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais évidemment qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens. Parce qu'avec leurs moyens, ils peuvent pas vivre. Faut bien qu'ils vivent au-dessus, sinon ils crèvent. Tête de con, va. Non, l'abbé, s'il vous plaît. C'est le ministre de l'économie. De l'économie. Ministre des têtes de con, oui. C'est pas possible, t'as. Lui, bien sûr, lui, il en gagne 10 millions d'euros, non. Alors là, oui. Là, pour vivre au-dessus de ses moyens, lui, c'est dur, hein. Mais les pauvres, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas vivre en dessous de leurs moyens. Oui, on a compris, l'abbé. Oui, mais la tête de con n'a pas compris, lui. Non, c'est le ministre de l'économie, monsieur Breton. Breton, tête de con. Non, non, vraiment. L'abbé, c'est pas honnête, là, un peu de respect. Et il en a du respect, lui. C'est pas possible, t'as. Parce que, oh, c'est une sacrée tête de con, lui, hein. Jamais vu une tête de con pareille. Et pourtant, n'en ai vu des têtes de con. Ah, mais, tête de con comme ça, ah, mais. Merci, l'abbé. Voilà, sécurité maintenant. Tête de con, va. On revient maintenant sur le fiasco de l'opération de police à la Courneuve. Un échec cuisant, puisque, visiblement, les voyous étaient tous partis. Comment ça, un échec? Bah, vous n'avez rien trouvé, hein. Ni drogue, ni armes, ni les 4 personnes. Qu'est-ce que vous racontez? Un échec? J'ai fait l'ouverture du 20h TF1, du 20h de France 2. J'ai fait le 19-20, le 6 minutes, le zapping 3 fois, la une du Monde. Et on n'a pas vu Villepin une seule fois. Alors, vous appelez ça un échec? Amateur, va. Oh, l'abbé, non. T'es pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que cette tête de con? Non, non, c'est le ministre de l'Intérieur. Ah, il y a un concours de tête de con ici ou quoi? Il prévient les voyous avant de rentrer sur place, ils trouvent rien, tout ça pour passer à la télé, hein? C'est pas une tête de con, peut-être? Attends, s'il vous plaît. Et hier, c'était la fête de la musique, aujourd'hui, c'est la fête aux têtes de con ou quoi? L'événement de ce lundi 22 janvier, c'est la disparition de l'abbé Pierre, le fondateur d'Emmaüs, s'est éteint ce matin à Paris. Dieu! Dieu! Ouais? Ah. Oh, l'abbé, t'es là. Ben, qu'est-ce que tu fais dans une tente à la Quechua, toi? Attends, l'abbé, ici aussi ça caille. C'est la galère partout. Aujourd'hui, c'est l'abbé Pierre et Dieu qui nous accompagneront tout au long de ce journal, avec eux nous reviendrons sur leur rencontre qui a eu lieu ce matin tôt. L'abbé est un grand homme. Chez moi, c'est chez lui. Mi casa es su casa. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi, Dieu, monsieur Dieu, pardon, vous pouvez parler sans la grosse voix et les éclairs? Ah oui, tout à fait, oui. Mais c'est plus Dieu, non? Ça fait plus crédible, non? Non, mais on va faire simple, hein, sans chichi. Comme vous voulez. Oui, en plus, pour l'abbé, c'est mieux, il est sûr comme un pot, et puis avec les éclairs, ça perturbe. Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Alors, Dieu, monsieur Dieu, enfin, je sais pas comment vous appelez, vous avez un prénom, peut-être? Oui, Sylvain. Mais tout le monde m'appelle Dieu. Bon, on va garder Dieu, en fait, et on va y revenir. Voilà, je suis donc avec l'abbé Pierre et Dieu. Messieurs, vous vous rencontrez pour la première fois, si mes fiches sont exactes. Ne le voyais plus grand, moi. Oui, vous, l'abbé, vous avez déclaré très souvent que le jour où vous seriez devant Dieu, vous auriez beaucoup de questions à lui poser sur l'état du monde, la misère qui règne et le pourquoi de cette misère. Ben oui, moi, n'ai jamais compris la misère. N'en ai vu, n'ai jamais accepté, puis n'ai jamais renoncé. Mais quand même, moi, il me dit souvent... Pourquoi Dieu, pourquoi toi, tu laisses faire, toi qui es tout-puissant, hein? C'est une question importante, Dieu, non? Certes, je suis omniscient, je suis tout et je suis partout, mais il faut savoir à un moment s'adapter. Les hommes ont tout aujourd'hui pour s'en sortir sans moi. Ce qu'il faut, c'est la volonté. L'abbé? Mais la volonté, mais oui, mais la tienne, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, ben, je sais pas au ciel, mais ici, sur la terre, qu'est-ce que t'as fait? Moi, depuis hiver 54, il travaille avec les pauvres, il les aide. Où que t'étais, toi? Tu foutais quoi? Oui, alors déjà, je ne vous ai pas agressé, alors gardez un peu votre calme, hein. Et ensuite, je vous rappelle que j'ai déclaré il y a très longtemps « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est quand même clair. Je n'ai pas créé les hommes pour en faire des assistés. Je n'ai pas vocation à aider éternellement ceux qui ne veulent pas s'en sortir par eux-mêmes. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête de con? Je ne sais pas, c'est la première fois que je le rencontre, mais il a un discours libéral. Je dis simplement que Dieu peut-être tout, mais qu'il faut le mériter. Voilà la vérité. Mérite, travail, est-ce que ces mots sont des insultes? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donner éternellement le RMI à l'un, des allocations à l'autre? Eh bien non, l'abbé, je m'y refuse. Qu'est-ce qu'il dit? Mais t'es pas possible, t'as, depuis le début de ma vie. Moi, j'attends ce moment de rencontrer Dieu, et je tombe sur quoi?
La plus grosse tête de con que j'ai jamais vue. Et pourtant, on en a vu des têtes de con, tu peux me faire confiance, hein? Mais vos insultes n'y changeront rien. Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut s'adapter. Et puis, je vais vous dire une chose. La religion, aimez-la ou quittez-la. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Bah, je sais pas, il est bizarre. Hein. J'ai l'impression de déjà vu, moi. Vous savez, j'ai changé. Les épreuves m'ont changé. Et aujourd'hui, je dis, vous, plus moi, ensemble, eh bien, tout devient possible. Non, on a beau chercher. Non, est sûr, c'est vraiment une tête de con, hein? Du calme, l'abbé, c'est pas si grave, hein. Pas grave. Moi qui ai sacrifié toute ma vie pour honorer cette tête de con, il aurait mieux fait d'aller danser avec Dalida comme tout le monde, hein? Elle a vraiment été une tête de con aussi, moi, tiens. Oui, merci, l'abbé, pour votre combat, mais c'est quand même pas sympa de nous laisser avec Michel Sardou comme personnalité préférée des Français. Et la suite. Voilà, sans transition, Abbé Pierre, toujours avec un hommage de tous ses fans ce soir au Palais Omnisport de Paris-Bercy, où la nuit sera consacrée au recueillement et aux souvenirs. La mort, c'est pas la mort. La mort, c'est pas la fin. Partir, c'est juste un peu plus loin. Je suis toujours là, dans la place. Je continue le combat. C'est ça, la classe. Vas-y, DJ Abdel, envoie la sauce. Yo! C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je suis crevé, mais je vais pas m'arrêter parce qu'il faut lutter, pourquoi? Parce que c'est pas possible, c'est pas possible, peut pas être mort, c'est pas possible, ça! C'est pas possible, je suis pas mort, merde, peux pas le croire! C'est pas possible! Ah, sacré bonhomme, il aura marqué tout le monde, hein, même le rap français. Allez, ciao, bonsoir!